Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 6, level E de la Milton Erickson Institute. C'était Jeff Zeg qui nous donnait cours pour un thème qui, en traduction française, c'est harmonisation. Et au départ, j'étais un petit peu paumé sur la notion d'harmonisation parce que ça ressemble à ce qu'en PNL et que nous en France, on appelle aussi au travers de nos écoles d'hypnose ericksonienne, la synchronisation. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien capté sur l'approche qu'il veut mettre en place. Pour autant, bah, ça ressemble quand même à ce que nous, on considère comme synchro. Alors, est-ce que Jeff utilise cette sémantique-là pour faire une différence avec la PNL? Je ne sais pas. En tout cas, on retrouve à peu près la même logique. Donc, harmoniser notre rapport à nos partenaires, que ce soit dans un accompagnement ou que ce soit dans une communication. Je vous rappelle, pour Jeff Zeg, la plupart du temps, l'hypnose ericksonienne n'est pas une finalité, mais un moyen de mieux communiquer et de créer une communication évocative, c'est-à-dire qui va permettre d'avoir des réponses quasi automatisées. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, alors, c'est intéressant dans le sens où Zeg, il est quand même, on sent très attiré par le domaine artistique. Il fait énormément d'analogies et de comparaisons avec l'art. Et quand il revient justement sur tout ce qui est communication évocative, il dit bah où est-ce qu'on peut en trouver? On peut en trouver dans l'art. Voilà. Euh, Quand est-ce qu'on utilise la communication évocative pour développer les émotions, les humeurs, les perspectives, les réalisations conceptuelles, les états. Donc, la notion qu'il rappelle et qui est toujours intéressant, pensez vraiment, Zeg, il a cette notion de dire on doit exploiter l'hypnose tout le temps comme un outil de communication qui va être le départ à plein de choses, d'un point de vue interne, de la transe, d'un point de vue des suggestions, d'un point de vue de l'expérience vécue par la personne qui est avec vous ou du groupe de personnes qui est avec vous. Donc la communication peut être informative ou elle peut être évocative. Euh, alors, le, la notion d'harmonisation, pour lui, c'est un effet expérimental, c'est-à-dire un effet justement évocatif. Donc, si on reprend sa notion, c'est vraiment cette idée qui va entraîner un ensemble de réponses que nous, on pourrait nommer subconscientes à un moment donné. Donc, en gros, on va l'avoir d'un point de vue ritualisé, quand on a fait une induction et tout ça, avec euh, des micro-expressions, avec des différentes actions du corps qui pourraient se passer à un moment donné, euh, avec des signaux qu'on va déterminer, prédéterminer ou ancrer plus ou moins consciemment avec le partenaire. On va avoir des réponses. Donc là, on pourrait se dire qu'on est complètement dans une dynamique évocative et justement, plus je suis en harmonie synchro avec quelqu'un, plus ça va être perceptible, plus la personne aussi va pouvoir se lâcher, nous dire des choses. Ça va être sémantique, ça va être physique et donc on va avoir plus d'infos et une meilleure communication. Euh, donc, l'harmonisation définie par Jeff, c'est une réponse à une coordination sociale qui couvre les stimulations interpersonnelles et contextuelles. C'est compliqué pour dire simplement qu'en gros, bah, on a un ensemble d'éléments internes qui répondent bah, un apprentissage et qu'on va avoir énormément de fonctionnement d'harmonisation pour mieux se coordonner les uns avec les autres. Euh, c'est un moyen pour donc développer des réponses incluant le comportement, les mots, les contextes. Et ces notions vont permettre d'orienter des réponses automatisées. Alors, peut-être que le point le plus différent avec la synchro, on n'en parle pas forcément en PNL, c'est cette idée dans l'harmonisation que la personne puisse aller dans le spontané. Ce que moi en hypnose directe, en hypnose plutôt hellmanienne,
ça serait de dire, bah, vu qu'il y a une communication entre le conscient et le subconscient, principe de la trans en diminuant le facteur de jugement, ce qu'on souhaite, c'est que le subconscient lâche des éléments qui soient mémoire à long terme, émotions, valeurs, croyances, patterns, etc., vers le conscient, que ça vienne spontanément. Vous savez, le fameux truc qui dit, il y a ça qui me vient en tête, tu me dis ça, ça me rappelle que, etc., etc., avec des régressions, des récessions qui peuvent se passer. Et plus on serait dans un rapport d'harmonisation de synchro, plus la transe s'équilibre. Pour un Hellmanien, il y aura une profondeur de transe qui devient stable. Et dès lors, la communication du subconscient vers le conscient devient plus intéressante. Pourquoi donc l'harmonisation? Pour réaliser le rapport. C'est pour ça que pour moi, ça fait partie un petit peu du Mirroring Pace Lead qu'on connaît classiquement, parce que c'est les bases d'une communication conceptuelle, et que la communication conceptuelle est la fondation des états d'influence ou des perspectives physiologiques, etc. Donc, ce qu'il voulait montrer sur la présentation, c'est les connexions qu'il établit entre la psychologie sociale et le process qui va sous-tendre l'empathie, et explorer dans la pratique un des aspects de la structure émotionnelle au travers de l'expérientiel, et comment l'harmonisation va permettre de travailler sur le changement des états. Alors, la structure de l'impact expérientiel, c'est l'art qui s'oppose à la science, informer versus impacter. Donc, la science informe, l'art peut impacter. L'évocation, la communication évocative ou là encore, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, ou la communication d'information, et extraire les éléments de l'art qui permettent un impact. Donc, il revient sur l'art et il nous dit, il y a 12 aspects expérimentels évocatifs dans l'art qui peut impacter. On va le faire rapidement. Donc, l'harmonisation qui va promouvoir quelque chose, la fascination de créer, s'orienter vers l'autre, les représentations et les signaux symboliques, les signes, en gros, tout ce qui est symbolique, la multisensorialité, les mouvements stratégiques, l'utilisation des dramas, l'utilisation des mouvements, la déstabilisation, classique, on est chez Erikson, et la notion de multilangage. Donc, toutes ces notions-là, ces orientations, permettent d'impacter le partenaire, permettent de l'orienter justement dans ce que lui, il estime important, c'est-à-dire la communication évocative. Ouais. Bon, après, il revient toujours sur les mêmes basiques. Quand vous êtes en one-to-one, n'hésitez pas à utiliser ce qui est en train de se passer dans votre communication, à adapter à la personne et à harmoniser, vous synchroniser avec le partenaire pour justement, toujours cette même chose, faire développer des réponses automatiques, automatisées, spontanées, on pourrait dire, de notre partenaire. Donc, l'harmonisation est un effet d'interaction, ouais, on l'a bien compris, et c'est un effet inconscient, ça arrive quand ça arrive. Ok. Donc, il le précise, l'harmonisation est essentiellement inconscient. L'harmonisation est une réponse dissociative. L'harmonisation est basée sur des réponses, une capacité à répondre implicite. Donc, quelques synonymes qui pourraient se rapprocher de cette notion d'harmonisation. Implicite rapport, le rapport implicite, la contagion émotionnelle, la syntonie, le divertissement, la résonance, la synchronisation, donc voilà, l'identification inconsciente et
les mimiques sociales et la réponse implicite, les réponses implicites. Les process parallèles de l'harmonisation, donc avoir une réponse à des suggestions indirectes, le rapport et une réponse aux attentes, à des demandes spécifiques qu'on peut demander pendant une session. Bon, on voit globalement hein, que cette idée est de faire revenir spontanément des informations, des éléments qui vont émerger du partenaire. Parce que moi, je nommerais une mentalisation à un moment donné, qui deviendrait peut-être une conscientisation ultérieurement. C'est-à-dire que parfois, on a des choses qui nous reviennent, mais c'est un souvenir, c'est un pattern, ou même ça peut être une émotion. Donc, on va la mentaliser dans un premier temps pour que la personne puisse la capter, voir pourquoi elle a émergé à ce moment-là. Et au fur et à mesure, il y a peut-être une prise de conscience de l'ensemble des réponses qu'elle va donner. Et ça va lui donner une résonance en interne qui lui permettra d'être dans cette étape qui est intéressante dans beaucoup, beaucoup de cas, qui va être la conscientisation d'éléments. Donc, dans l'harmonisation, un process parallèle de la communication va y avoir l'empathie et l'empathie est un état relationnel. Toujours dans l'harmonisation, les process parallèles, la réponse aux attentes, donc la demande de caractéristiques, la réponse aux suggestions indirectes. Bon, là, il répète un peu sur ce slide-là. Le parallèle avec la psychosociale, les effets de priming, l'attribution, l'obéissance à l'autorité, la contagion émotionnelle et les mimiques sociales. Sur les mimiques sociales, qu'est-ce qui donne d'intéressant? C'est souvent utilisé pour rentrer dans des affiliations sociales, pour entraîner une influence. Donc, ce qui est logique, hein, on reprend notre notion, je m'harmonise, je vais... En gros, on est sur le mirroring de la PNL. Ce que je trouve amusant là dans son slide, c'est qu'on voit que il y a une sémantique qui est différente, mais qui revient exactement à ce qu'on connaît de façon très simplifiée par les copains Bendler-Grinder de la PNL qui nous ont déjà offert toutes ces notions. Là, pour l'instant, hein, pour moi, dans ce slide, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment cette idée de se dire, je m'harmonise avec quelqu'un je me synchronise, pour qu'il puisse être spontané, pour qu'il puisse, dans sa communication, ne plus avoir la barrière que nous, en hypnose directe, on appellerait du facteur critique, du facteur de jugement. Donc, il va se laisser aller. Il va oser dire des choses. Il va se permettre d'aller vers. Et là, on aura de l'info et lui-même va pouvoir s'entendre dire des choses qui sont particulièrement intéressantes. Ça vous est tous arrivé, hein, pas besoin de faire des séances d'hypnose ritualisées, dans des communications où vous allez avoir des potes, des amis, des connaissances, des rencontres qui vont dire « je n'ai jamais dit autant de choses à quelqu'un ». Je me sentais bien, ou les questions que vous avez posées, ou les trans dans lesquelles ils sont rentrés, donc le changement d'état, vont permettre une émergence de quelque chose qui est particulièrement pertinent pour lui. Et il y a même un étonnement quand le facteur de jugement revient à se dire d'habitude je parle pas comme ça, ou je dis pas autant de choses, ou ça j'en ai jamais parlé, ou ça c'est la première fois que j'en parle, etc. On est vraiment là-dessus, hein, sur cette notion d'harmonisation. Bon, après, il parle de l'harmonisation dans la nature, avec les cellules, etc., etc. Après, il montrait des effets du métronome, des effets de conformité. Bon, là, on est en psychosocial, hein, c'est 1000 grammes. Hein. 1000 grammes, harmonisation. Je m'harmonise avec mon environnement psychosocial. Donc, on pense bien, hein, bien sûr qu'on se synchronise aux autres, mais bien sûr, on se synchronise à un groupe. On le voit d'autant plus actuellement avec les informations des différents groupes, actuellement par exemple avec le vaccin ou le Covid, etc. On s'affilie et on prend les mêmes codes, on s'harmonise. C'est assez intéressant. Après, oui, il montrait l'harmonisation avec les oiseaux, l'harmonisation avec les humains. C'était des petites vidéos sympas. Oui, alors il montre aussi quand il n'y a pas harmonisation. Donc c'est pas bien quand il n'y a pas harmonisation. Bon, après, c'est vraiment pas hyper intéressant. Encore, c'est ce qu'il a déjà dit en fait.
Donc, l'harmonisation en pratique, la manœuvre initiale est de développer l'état d'harmonisation avec le client. On est vraiment dans la synchro. Vous prenez du temps pour vous synchroniser avec votre partenaire et développer l'état où la personne se sent en phase. Là, je trouve que la PNL a simplifié ça. En tout cas, il reprend un concept que les PNListes maîtrisent vraiment, vraiment bien. Et je pense, quand je dis PNListe, hein, n'oubliez pas, nos affiliations en France de l'hypnose ericksonienne sont très, très, très PNL. Et donc, factuellement, je pense que vous qui êtes ericksonien ou qui vous intéressez déjà à ça, que vous avez lu des trucs, tout ça, vous connaissez, avec des mots plus simples et une mise en pratique très, très simple aussi. Euh, donc, bah, l'harmonisation est la base pour construire une réponse interpersonnelle. L'harmonisation précède une intervention, bien sûr. Bah, c'est tout le principe mirroring pace lead. Hein. Match. D'ailleurs, c'est match mirroring pace lead. Vous pensez bien. C'est j'attends d'être en mirroring, en rapport, pour commencer à avoir le rythme du partenaire, à laisser ouvrir des choses, et puis à prendre le lead pour créer mon intervention. Pop, 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 pop. Ouais, après, il fait une hypothèse. Il dit que les personnes fortement harmonisées peuvent avoir plus de neurones miroirs. C'est une hypothèse, hein, c'est pas du tout une vérité. Bon, peut-être à voir. Peut-être que vous avez, vous, des connaissances en neurosciences qui pourraient répondre à ça. Les manœuvres d'harmonisation, pacing and leading, donc on est dedans, hein, les effets, etc. Les cross-pacing, bon, vous connaissez aussi, avec tout ce qui va être, par exemple, je m'harmonise sur ta respiration ou sur l'ouverture-fermeture de tes yeux. Le tonal matching, que vous connaissez aussi, je prends la même voix que la personne à qui je parle, à peu près. Hein. Le vocabulaire, les prédicats. Prédicats, hein, je vous rappelle, les mots qu'il va utiliser, notamment liés à ses sens, au VACOG, souvenez-vous. Ouais. Ah oui, d'accord. L'harmonisation sur les process comportementaux. Bon, c'est souvent, vous faites toujours gaffe à ça, c'est l'espèce de singerie qu'on pourrait avoir sur autrui. Je singe un peu la personne, mais ne rentrez jamais dans ce concept de singerie. Il faut vraiment toujours être très respectueux et faire attention dans votre manière dont vous vous harmonisez. Voilà. Les manœuvres, donc il peut y avoir donc la deuxième partie de ces manœuvres d'harmonisation, les mimiques posturales. Euh, Harmonisez-vous aux processus comportementaux, les mimiques gestuelles. Hop, hop, hop. Oui, l'harmonisation sur les processus associatifs, l'utilisation d'images harmonise les processus sensitifs, l'utilisation d'anecdotes, et c'est pour ça que souvent on va parler d'imagine ou je vais te raconter une histoire, ce qui permet de faire rentrer la personne dans une harmonisation. Bien sûr, il faut toujours, quand vous êtes dans ces process-là, bien vérifier que la personne s'intéresse à ce que vous êtes en train de dire. Et dès que vous sentez que la personne, elle se sépare, elle est en train de mismatcher avec vous, posez-lui une question, rigolez, créez quelque chose pour qu'elle puisse approprier la conversation, ce que vous êtes en train de proposer. Et bien sûr, l'adaptation, une méthode essentielle pour l'harmonisation. On peut amplifier l'harmonisation par le comportement, par les affects, par la cognition, par les attitudes, par les patterns de relation, par les patterns culturels, par les patterns de langage, par les process associatifs. Donc, pour résumer, c'est un peu long, mais ça nous permet de voir comment lui, il pense cette notion de mirroring pace lead, de synchro, et donc ce que lui nomme harmonisation. Donc, l'harmonisation, ça permet de développer une réponse de nos partenaires de façon implicite. S'il a des étapes existantes pour l'augmentation de cette capacité de réponse, l'harmonisation est la première étape. L'harmonisation,
prime sur les réalisations. L'harmonisation est toujours est un chemin pour aller toquer à la porte de l'inconscient. L'harmonisation il met du cœur. En tout cas, il y a vraiment une notion. On revient sur l'empathie de tout à l'heure, quelque chose de très émotionnel et très attentif là-dessus. Alors ça, c'est intéressant parce que factuellement, moi, j'ai vu des gens qui arrivaient assez facilement à être synchro avec d'autres, des centres mentaux, et qui sont très très techniques. Et il n'y a pas de cœur derrière, hein. C'est vraiment de la technique. N'hésitez pas à faire vos partages là-dessus par rapport à vos synchros, à vos tests que vous avez pu faire à ce niveau-là. L'harmonisation est expérientielle. L'harmonisation est fondamentale à l'expérience, à l'approche expérimentale pour développer et modifier les états. Conclusion, l'expérience avec l'harmonisation est praticable tous les jours. L'harmonisation est bien pour les communicants et pour les personnes qui souhaitent des actions pro-sociales. N'hésitez pas à sourire beaucoup. Bah oui, ce qui est logique, hein, c'est les mimiques sociales. C'est intéressant ce mot mimique. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas forcément beaucoup. La place de l'harmonisation, induction, créer. Ah oui, alors l'induction en version ericksonienne, hein, souvenez-vous, on commence à proposer dans notre discours une démarche où il va y avoir à la fois l'orientation pour approfondir notre partenaire, pour le faire rentrer et focaliser dans un état, et en même temps, il y a un début de solution par rapport à la problématique du partenaire. Donc, dans l'induction, tu crées immédiatement ton harmonisation en disant par exemple que A signifie B et pour obtenir une réponse C. Et dans le rapport utilisationnel, c'est-à-dire post-induction ou au moment de l'induction quand vous êtes déjà solutionniste, ouais, dites X pour obtenir Y, qui signifie Y pour obtenir Z. Bon, ça, je me souviens, on en a parlé en fin de cours. Bah, d'ailleurs, c'est ça, on est en fin de cours. Je regarderai la vidéo pour voir comment il l'expliquait. Parce que là, je ne l'ai plus en tête. Voilà, si vous avez des questions en arnaque, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.